Bonjour, comment ça va? Prêt pour une nouvelle cousette? Je vous propose de réaliser aujourd'hui cet accessoire. Tout joli, tout mignon et très pratique. Qu'est-ce que c'est? Un petit sac? Non, pas vraiment. Une pochette? Oui, mais pas que. Une pochette combinée à une trousse. Une trousse à fond plat, entièrement doublée, combinée avec deux poches zippées, une ici, transparente pour voir ce que l'on a rangé dedans. Et le petit plus de cet accessoire, c'est que la trousse est amovible. Quand on part en voyage et que l'on aime bien ranger et classer ses affaires, mais qu'on n'a pas beaucoup de place pour les poser, eh bien il suffit d'enlever la trousse et d'accrocher la pochette à un porte-manteau ou même la poignée d'une porte. C'est pour ça que je l'ai appelée la pochette bag wall, du sac au mur. Vous voulez savoir comment on la réalise? Eh ben, je vais vous expliquer tout ça et je vais même vous en dire un petit peu plus. Pour ceux qui ne me connaissent pas encore, je m'appelle Sarah et je suis très contente de vous accueillir dans mon atelier 3 petits points création. Aujourd'hui, je vous propose de réaliser la pochette trousse bag wall. La pochette combinée à une trousse amovible que l'on peut enlever afin de suspendre la pochette, hop, dans ce sens-là, à un mur, un crochet, un porte-manteau, la poignée d'une porte, avec des poches zippées transparentes pour voir ce qu'on a rangé dedans, ce qui permet d'emmener tout notre petit bazar sans pour autant prendre trop de place à l'endroit où on va poser nos bagages. Je vous propose aujourd'hui non pas de la réaliser en une taille, non pas en 2 tailles, mais en 3 tailles. La taille S, version pochette à bijoux ou à barrette pour une petite fille. Version M, trousse à maquillage par exemple. On peut en mettre pas mal dedans. Et puis la version L, version trousse de toilette. Ici, je me suis même amusée à faire une petite fenêtre en forme de marinière. Si vous voulez savoir comment on fait, je vous invite à aller voir la vidéo sur la trousse window et je vous explique comment faire une petite fenêtre. Pour réaliser ces 3 tailles, vous allez avoir besoin de différentes dimensions. Pas d'inquiétude, je vous ai tout préparé sur le blog de ma boutique. Je vous mets le lien dans la description et je vous ai préparé une fiche qui récapitule toutes les fournitures dont on a besoin. Première page. Deuxième page, un tableau avec toutes les dimensions en fonction des 3 tailles, S, M et L. Et puis, une troisième page où je vous explique un petit peu comment placer les pressions, leur écartement ainsi que les anses en fonction des tailles. Aujourd'hui, on va réaliser ensemble la taille M. J'ai préparé déjà toutes les fournitures. On va regarder ensemble plus précisément juste après. Et on va réaliser cette taille M avec, en tout cas moi, avec une petite machine à coudre toute simple. Une machine que je conseille aux débutants. Il s'agit de la Brother FS40S. Petit budget, mais elle fait très bien le job. Alors je vous rassure, hein, j'ai pas d'action chez Brother, c'est juste que je vous indique une petite machine qui peut être très sympa pour démarrer en couture. Parce que beaucoup me disent, oui mais c'est facile ce que vous faites, avec une grosse machine tout passe. C'est pas faux, mais aujourd'hui je vous montre qu'on peut réaliser ce genre d'accessoires avec quand même un peu d'épaisseur, du plastique, des fermetures éclairs avec une petite machine comme celle-ci. Allez, on s'y met, on regarde ensemble d'abord quelles sont les fournitures dont on va avoir besoin. Pour réaliser la pochette bag wall, je vous invite à choisir 2 tissus. Moi ici, j'ai choisi 2 popelines de coton, une aux étoiles et une aux petits pois.
Pour commencer avec la trousse, nous allons avoir besoin de 4 rectangles de 29 cm de large par 17 cm de haut. Les 2 tissus extérieurs, on va les molletonner ou les matelassés. Pour le matelassage, je vous invite à aller voir la vidéo que j'ai fait à ce sujet où je vous indique toutes les petites astuces pour réussir son matelassage. Aujourd'hui, j'ai choisi de molletonner avec du style Ville Fixe de chez Viseline. C'est une mousse sur résille thermocollante. Donc les 2 tissus extérieurs sont molletonnés ou matelassés et on ajoute donc les 2 tissus intérieurs, la doublure. Il nous faudra aussi un zip de 25 cm de long avec pour l'habiller 2 petits carrés de 4 cm par 4 cm. À propos des pièces extérieures, une chose très importante, sur le bas de chaque pièce, donc les 2 extérieurs, il faudra veiller à ne pas thermocoller le bas sur à peu près 1 cm. Vous verrez pourquoi, parce qu'on va dégarnir à la fin pour pouvoir poser les pressions. Donc, si vous thermocollez, vous faites attention à ne pas trop repasser à cet endroit-là. Si vous matelassez, vous ne faites pas de point d'arrêt comme je vous l'ai indiqué, ce qui permet de découdre légèrement et de pouvoir décoller sur une marge d'1 centimètre. Et puis, si vous utilisez par exemple de la colle en spray, si vous avez par exemple une mousse sur résille qui n'est pas thermocollante, vous mettez pas de colle sur le bas de la pièce. Donc c'est sur le bas, sait-on jamais que votre pièce ait un sens de lecture. Ça, c'est pour la trousse. Voyons maintenant pour la pochette. Pour la pochette en elle-même, dans le tissu extérieur, nous allons avoir besoin de 2 grands coupons de 45 cm de long par 25 cm de large. L'un de ces 2 coupons sera, comme pour la trousse, molletonné ou matelassé. Donc moi, j'ai de nouveau utilisé le même molleton que pour la trousse du style Ville Fixe thermocollant. Ensuite, dans le tissu doublure, il va nous falloir 3 petits coupons. Le premier de 25 cm de long par 8 cm de haut. On le pliera en 2 et il va se situer par ici. Ensuite, un deuxième coupon de 25 cm de long par 10 cm de haut que l'on va également plier en 2 et celui-ci va se trouver à peu près par là. Un troisième coupon de 25 cm de long par 10 cm de haut et derrière celui-ci, on va thermocoller, donc moi je l'ai déjà fait, un morceau de molleton de 25 cm de long par 8 cm de haut que l'on va appliquer au fer derrière notre morceau de tissu en laissant une marge de chaque côté pour permettre moins d'épaisseur au niveau de la couture. Donc là, il s'agit de molleton Viseline H630. Vous pouvez aussi utiliser du H640 et cette pièce va se trouver par ici. Et cette pièce portera les 2 parties de pression aimantées au centre de notre pochette. Ensuite, il nous faudra 2 rectangles de tissu PVC plastique que l'on peut couper dans une nappe que l'on achète au mètre. Donc ces 2 coupons vont mesurer 25 cm de long par 14,5 cm de large. On va les situer à peu près par là. Ensuite, il nous faudra 2 zips de 23 cm de long, un par ici, un par ici. Pour nous aider à fixer ces zips avec le plastique, le tissu, on va se servir de 4 morceaux de biais de 25 cm de long. Donc on va en utiliser 2 par ici et 2 par ici. Pour habiller les zips, on va avoir besoin de petits morceaux de tissu doublure de 4 cm de large par 8 cm de haut. Donc, un par ici, un par ici, un par ici et un par ici. Pour faire le tour de notre pochette pour la finition, il nous faudra un grand morceau de biais de 1,50 m. Pour les anses,
Il nous faut 2 morceaux de sangle, elles font 2 cm de large, elles sont en coton et chaque anse mesure ici 28 cm de long. Et enfin, il nous faudra 3 jeux de pression aimantées. Ce sont des pressions qui font 18 mm de diamètre. Voilà, on a tout le matériel, on n'a plus qu'à commencer. On va commencer par réaliser la trousse. Donc on prend les 4 coupons de 29 par 17 dont 2 molletonnés, le zip et ces 2 petits carrés pour l'habiller. Dans un premier temps, il va falloir qu'on fasse un petit peu de tracé et de découpe sur chacun de nos 4 coupons. Donc je vais prendre un coupon extérieur, je vais le prendre sur l'envers afin que vous voyez bien le tracé et la découpe que l'on va faire. On prend une règle, hop, je vais arriver à poser ça, voilà. Sur le haut de la pièce, donc si votre tissu a un sens, vous faites attention. Sur le haut de la pièce, on va tracer 2 petites marques, une à gauche, une à droite, à 3 cm du bord, ici et ici. Ensuite, en bas de chaque pièce, on va tracer dans chaque angle un petit carré de 3 cm, comme ceci. De l'autre côté également. Ensuite, cette petite marque, on va la joindre à l'angle de notre petit carré, comme ceci. Hop. De l'autre côté aussi. Et l'on va pouvoir maintenant découper la forme de notre trousse. D'abord, le petit carré et le côté qui sera légèrement oblique de notre trousse. Voilà, donc on fait la même chose de l'autre côté et on fait la même chose sur nos 4 coupons. Donc on fait bien attention au sens de notre tissu. Je trace, je coupe et je vous rejoins tout de suite après. Nos 4 pièces sont prêtes. Maintenant, on va s'occuper du zip. On va le poser exactement de la même manière que pour la trousse window. Je vous invite à aller voir la vidéo sur la technique que j'ai utilisée pour avoir des angles parfaits au niveau du haut de la trousse. On prend son zip, on fait attention à son sens d'ouverture et de fermeture. Ici, donc, la partie ouverte, la partie fermée et on va venir habiller la partie fermée. Pour cela, on prend un petit carré de tissu de 4 par 4. On vient poser le zip comme ceci, le carré endroit vers nous, le zip endroit vers nous, extrémité centrée. On pose le deuxième carré de tissu par-dessus, endroit contre endroit, l'envers est vers nous. Et on va venir faire une couture à 1 cm du bord. Nos 2 pièces sont cousues autour du zip. On va maintenant les rabattre envers contre envers. On tend bien le tissu et on va venir faire une surpiqûre à 2 mm du bord du pli. On allonge notre point à 4. Ça va nous permettre de bien tenir les petites pièces d'habillage du zip. La surpiqûre est faite, je vais maintenant égaliser et enlever l'excédent de tissu le long du zip, hop, comme ceci, de l'autre côté également, voilà. Maintenant on va prendre une pièce extérieure et on va venir poser le zip, le tissu juste à l'extrémité du bord haut de la trousse et on va tenir avec des petites pinces que je vais aller chercher, elles étaient pas loin mais bon. Le zip on le pose endroit contre endroit, donc là on a l'envers du zip face à nous
bord à bord avec le haut de notre pièce. Voilà. Maintenant, on prend une pièce de doublure que l'on vient poser endroit contre endroit sur notre pièce extérieure. On prend le zip en sandwich. On fixe à nouveau ensemble. Je déplace les petites pinces. Voilà. Maintenant, je prends ma règle. Je prends un stylo effaçable à la chaleur ou à l'eau. Il y en a même qui s'effacent avec le temps. Et ici, je vais marquer à cette extrémité-là, à 1,5 cm, je vais faire une marque. Voilà. Je vais installer le pied spécial fermeture à glissière sur ma machine à coudre. Et je vais faire une couture tout le long, plus près du bord des dents du zip. Je commence ici, point d'arrêt, je vais jusqu'au bout et je vais m'arrêter pile sur la marque. Je suis en place devant ma machine à coudre. J'ai installé le pied presseur spécial fermeture à glissière. J'ai réglé mon point pour être au plus près des dents du zip et j'ai allongé mon point à 3 plutôt que de le laisser à 2,5. Étant donné qu'il y a un petit peu d'épaisseur, le fait d'allonger à 3 va aider un petit peu ma machine à avancer. J'ai fait une autre chose aussi, c'est-à-dire que je me suis débarrassée des pinces, j'ai fait un point de bâti, donc dessus, dessous, dessus, dessous. Je n'ai pas fait de nœud, j'ai juste fait un point arrière. Point de bâti que je n'ai commencé qu'après la marque parce qu'ici, il faut vraiment que ça reste décousu. Donc, je me mets en place. Voilà, mon fil est bien derrière. Un petit point d'arrêt. Et on y va. Le point de bâti va me permettre déjà de me débarrasser des pinces et surtout de bien maintenir mes tissus ensemble sans qu'il y ait en fait un décalage qui se forme au niveau du tissu du dessus par exemple qui pourrait éventuellement se déformer et on risquerait de se retrouver avec un tissu ici un petit peu plus long et c'est très agaçant. Allez, on y va. Voilà, ça avance bien. Il a tendance à faire quelques plis, donc mon point de bâti m'aide bien. Hop, j'arrive au niveau du curseur, je laisse l'aiguille plantée, je lève mon pied et je vais déplacer mon curseur derrière de manière à ce qu'il ne me gêne pas. Hop, voilà. Je rebaisse mon pied et je reprends ma couture. Je vais arriver à ma marque et je vais m'arrêter pile dessus. On va doucement. Voilà, j'y suis. À ce moment-là, je laisse l'aiguille plantée, je lève mon pied et je vais décaler mon zip. Donc, je vérifie que mes tissus sont bien toujours à la bonne position, bien bord à bord. Je décale mon zip, je vais me mettre par derrière comme ceci pour que vous voyez bien. Je le décale de manière perpendiculaire, je baisse mon pied et je finis ma couture. Je passe par-dessus le zip, mais c'est pas gênant. Hop, un point d'arrêt. Et voilà, je tire vers l'arrière et on se retrouve sur le plan de travail. Maintenant, je vais rabattre la doublure uniquement. Et je vais faire une surpiqûre au plus près du bord du tissu, du pli, en faisant très attention à rabattre la marge de couture dessous. Donc ma marge de couture est ici, je rabats par-dessus. Je peux éventuellement passer un petit coup de fer et je vais faire une surpiqûre en allongeant mon point à 4 tout le long à 2-3 mm du bord du tissu. Allez, c'est parti. Ma surpiqûre étant faite, je vais rabattre les deux pièces envers contre envers, toutes du même côté.
Et on va placer les deux autres pièces exactement de la même manière. Donc je prends ma pièce extérieure, ma fermeture à glissière endroit contre endroit, le bout de ma fermeture avec le bout de ma pièce extérieure, je mets des pinces. Je place ensuite la doublure, endroit contre endroit, bord à bord avec les autres pièces, donc la partie extérieure et le zip. Et on va procéder exactement de la même manière. Donc je vais tourner, puisque je vais commencer par ici et je vais finir ici. Donc de la même manière, ici, je fais un repère à 1,5 cm. Je vais faire un point bâti tout d'abord pour m'aider sous la machine tout le long. Ensuite, avec mon pied spécial fermeture à glissière, je vais faire une couture tout le long. Je m'arrête pile sur la marque, je lève le pied presseur, je déplace le zip et je finis ma couture avec un bon point d'arrêt. Ensuite, on retourne que la partie extérieure. De ce côté-là, on laisse les deux doublures plus l'autre partie extérieure. On fait en sorte que la marge de couture soit bien du même côté que la partie que l'on va rabattre dessus. Et ensuite, on fait un point de surpiqûre tout le long de la même manière que l'on a fait celui-là. Ma surpiqûre sur l'autre partie est faite. Les deux parties sont donc fixées avec la fermeture à glissière. Maintenant, on va pouvoir enlever l'excédent de zip des deux côtés. Hop, attention, ciseaux qui ne sont pas des ciseaux à tissu. On garde toujours une paire de ciseaux pour le tissu uniquement, sinon ça les abîme. Maintenant, on rabat les parties extérieures endroit contre endroit d'un côté, les parties doublures endroit contre endroit de l'autre côté. On va bien aligner les bords. Hein. On va mettre des petites pinces tout le long. On va mettre une petite marque sur le bas de la doublure. Alors deux petites marques, je vais même écarter un petit peu plus pour penser à réserver une ouverture ici. Donc je ne coupe pas sur cette partie-là. Donc je vais coudre le fond de la partie extérieure, les côtés en une seule fois, l'autre aussi, et puis on va coudre cette petite partie-là et cette petite partie-là. Ici, on laisse une ouverture pour pouvoir retourner notre trousse sur l'endroit. Et surtout, on n'oublie pas d'ouvrir le zip, sinon pour retourner la trousse, on va être bien embêté. Allez, on fait les coutures à 1 cm du bord. On se rejoint juste après, puisqu'ensuite il faudra dégarnir le fond et former le bas de la trousse. Petit détail qui a son importance, on coud en faisant très attention à bien aligner les bords des tissus extérieurs, doublure, pour que ce soit bien joli. Donc de ce côté-là, on met une pince et de ce côté-là, on fait en sorte que les bords soient bien l'un en face de l'autre. Ce sera bien plus joli. Une fois les coutures des côtés et des fonds effectuées, on a bien laissé une ouverture sur le fond de la doublure. On va dégarnir la mousse du fond de la partie extérieure. Donc j'en ai déjà enlevé un morceau. Voilà pourquoi je vous avais dit en début de vidéo qu'il fallait ne pas trop coller sur à peu près 1 cm qui correspond à la marge, histoire de pouvoir enlever le molleton ou la mousse. Maintenant, on va former le fond et les angles de la trousse. Pour cela, on prend un angle, on écarte comme une brique de lait,
On écarte les marges de couture du fond et du côté. On met bien en face. On met une petite pince et on va faire une couture à 1 cm du bord avec un bon point d'arrêt au début et à la fin. Et on pense bien aller jusqu'au bout. Attention, on est en oblique, donc on a tendance à commencer un tout petit peu après. Donc, il faut bien aller jusqu'aux deux bords. On fait la même chose sur les 4 angles et ensuite, on pourra retourner la trousse en passant par l'ouverture. Une fois que les 4 coutures d'angle sont faites, il ne nous reste plus qu'à retourner la trousse sur l'endroit. Donc là, on est bien content d'avoir laissé la fermeture à glissaire ouverte. On va former les angles correctement. Hop, hop. On rentre la doublure. On va chercher les angles. Donc là, bah c'est impeccable. Je vais aller chercher mon angle ici, hop, voilà, et ici j'ai impeccable, super, je suis contente. Alors ici effectivement vous allez me dire faut fermer la doublure. Oui, mais pas tout de suite, on va la fermer mais vraiment à la toute fin de notre ouvrage car nous allons avoir besoin d'aller poser les pressions au fond. On ne le fera qu'à la fin, histoire d'être sûr d'être bien en face des pressions qui seront sur la pochette. Donc ça, on va le laisser de côté. Et on va commencer la pochette. Pour commencer à réaliser la pochette, on va d'abord s'occuper de placer les anses. Donc on prend les 2 petites sangles que l'on a coupées, plus la partie extérieure de la pochette qui est donc molletonnée. Sur chaque côté de ma partie extérieure, j'ai tracé un trait à 6 cm du bord. Ensuite, j'ai placé 2 repères sur chaque trait, chaque repère étant à 8 cm de ce bord-là. 8, 8. Entre les 2 repères, je dois donc avoir 9 cm. Pour placer mes sangles, je vais d'abord replier ma sangle sur 1 cm et demi. Ensuite, je viens placer l'extrémité de ma sangle pliée, l'extrémité étant dessous, l'extrémité repliée, contre le trait de 6 cm, à 6 cm, pardon, et centré par rapport au repère. Je prends une épingle, parce que là, la pince, je ne pourrai pas la mettre, et je fixe. Hop, je suis dans l'épaisseur. C'est un petit peu épais, les épingles ont un peu du mal. Je la replacerai correctement après. Ensuite, vous allez prendre un repère à 2 cm à partir du bord de la sangle et vous tracez un trait. Donc là, on ne va pas beaucoup le voir parce que j'ai un stylo noir sur du bleu marine, c'est pas forcément évident. Et à chaque extrémité de la sangle, donc on va les placer toutes les deux de la même manière, on va coudre à 2 mm du bord sur le trait ici, 2 mm du bord, 2 mm du bord. Donc on va former un presque carré, pas tout à fait. Donc on suit les bords au plus près, on coud sur la ligne et on va donc former un carré. Et on fait la même chose à chaque extrémité. Une fois que nos anses sont fixées, on va passer un petit coup de fer pour effacer les traces de stylo. Et on va maintenant s'occuper, hop, on enlève comme il faut, avant que tout soit monté, c'est plus simple. Voilà. Et maintenant, on va s'occuper, donc ça on le met de côté pour le moment, on va s'occuper d'habiller nos zips.
Pour cela, on prend les 2 zips et les 4 petits morceaux de 4 par 8. On va les replier en 2, endroit contre endroit, dans le sens de la longueur, comme ceci, bord à bord, et on va faire une couture à 1 cm du bord. Une fois qu'on a fait notre couture à 1 cm du bord, du coup j'ai fait les 4, j'en ai profité tant que j'étais à la machine, je vais centrer la couture au milieu de mon petit tube, j'écarte les marges de couture, comme ceci, et je vais placer ce petit manchon au bout de mon zip. Attention, les marges de couture sur l'envers du zip. L'endroit est là. Je vais donc placer le manchon et l'extrémité du zip bord à bord, comme ceci. Et je vais faire maintenant une couture à 1 cm du bord. Je fais la même chose sur les 4 extrémités. Une fois que les manchons sont fixés aux extrémités, on va les retourner sur eux-mêmes, comme ceci. On va bien tendre le tissu et il nous reste à faire une surpiqûre à 2-3 mm du bord du pli. Nos zips sont habillés. Maintenant, on va s'occuper de placer le biais. Donc, on prend les 4 petits morceaux de biais de 25 cm, les 2 pièces, l'une de 25 par 10 et l'autre de 25 par 8, et les 2 pièces en plastique de 25 par 14,5. Pour les 2 pièces en tissu, comme vous l'avez vu, on les plie en 2, envers contre envers. On en a une qui est plus petite que l'autre, c'est important de la repérer. Et pour chaque pièce, plastique et tissu, on va faire exactement la même chose, c'est-à-dire qu'on va prendre en sandwich la pièce de tissu. Donc là, je vais placer le pli à l'intérieur du biais. Le biais est envers face à moi, comme ceci. Et je vais replier le biais par-dessus. Je vais mettre petite pince jusqu'au bout. Je sens au niveau de mes doigts que le bord du pli ici et le pli ici sont l'un en face de l'autre, comme ceci et comme ceci. Je vais passer à la machine et je vais faire une surpiqûre au plus près du pli du biais tout le long. J'allonge mon point à 4, donc je fais la même chose avec cette pièce de tissu que j'ai pliée en 2. Je referme le biais par-dessus et je fais la même chose avec les pièces plastiques. Hop, je mets ça de côté. Je place dans le biais, au centre du biais, voilà, et j'enferme le bord du biais. Voilà, je plaque bien et je fais une surpiqûre tout le long au plus près du bord. Je fais ça avec les 4 pièces et ensuite on pourra placer les zips. Mes biais sont placés sur mes pièces en tissu et en plastique. J'ai pris mes zips habillés et j'ai repéré sur chaque pièce le centre. Pour repérer le centre du zip, je place bien les bords des manchons face à face et je repère le milieu. J'ai tracé à chaque fois avec le stylo effaçable. Je place mes zips dans le même sens, c'est-à-dire que le curseur ici est à gauche en étant fermé. Je prends mon zip et je viens le placer entre mes 2 pièces que j'ai disposées de la même manière qui le seront dans ma pochette, c'est-à-dire le zip vers, enfin les biais vers le zip. Je vais y arriver. Je place le biais marque contre marque sur le bord de ma fermeture
à glissière. Je fais en sorte que l'on ne voit pas le zip par transparence ici. Je vais mettre des petites épingles. Même chose là, j'essaye d'être à peu près à la même distance, comme ceci. Je fais la même chose de ce côté-là. Hop. Je vérifie, même si j'ai marqué les centres, que là, je suis bien alignée au niveau des bords. Et donc je vais placer le pied spécial fermeture à glissière pour ne pas être gênée et pour pouvoir déplacer le curseur. Et je vais faire une piqûre, toujours au plus près du bord, mais cette fois-ci le bord qui est du côté du zip. Donc toujours mon point A4 et je fais une couture ici, ici, ici et enfin ici. Nos zips sont posés. On va égaliser sur les côtés. On va enlever l'excédent d'habillage de zip de chaque côté. Hop. Sur celle-ci aussi. Voilà. On va mettre provisoirement ces deux pièces de côté et on va prendre la dernière petite pièce en tissu doublure qui fait donc 25 de long sur, si je me rappelle bien, 10 de haut. Oui, c'est ça. Derrière, on a placé donc une pièce de molleton thermocollant avec 1 cm de moins de chaque côté ici, donc 25 par 8. On l'a thermocollée en la centrant au mieux sur l'envers de cette pièce. Maintenant que ça, c'est fait, on va prendre une règle. Hop, je vais tout faire tomber. Voilà ma règle. Je prends un stylo qui s'efface et je vais tracer la médiane sur la longueur. Ma pièce faisant 10, ma médiane va se trouver à 5. Hop, je trace ma médiane. Et comme tout à l'heure pour les sangles, je vais me faire un repère à 8 cm de ce côté-là. Et pareil, de l'autre côté. Donc, entre mes deux repères, j'ai normalement 9 cm. Impeccable. Ces deux repères-là vont me servir à poser mes pressions. Donc, sur cette partie de la pochette, on va poser les pressions mâles, donc avec la partie saillante au centre. Pour placer les pressions, je prends une rondelle. Je place le croisement de mes deux marques en correspondant avec le petit cercle au centre de mes rondelles. Je trace les deux encoches, idem de ce côté-là. Je vais donc percer les 4 encoches. Donc moi, j'utilise un découpe-vite pour avoir un découpage précis. Hop, en voilà un. 2. 3. On fait attention à ses doigts. Le découpe-vite, c'est un instrument très utile, mais très dangereux. Une fois que les encoches sont percées, il ne me reste plus qu'à insérer les lamelles à travers, je retourne, je place la rondelle et j'écarte, j'appuie bien les branches. Je fais la même chose de l'autre côté. La rondelle. Et voici les parties mâles qui sont posées sur la pièce centrale de notre pochette. On va en profiter, si notre fer est chaud, pour effacer les traits. Alors mon fer n'est pas encore très chaud. C'est un fer que j'ai acheté. Alors il n'est pas cher du tout. Je voulais pas acheter un cher trop fer. Oui, un cher trop fer. Ah, alors ça, les contrepétries avec moi,
c'est dans mes habitudes. Je devrais couper la vidéo à cet endroit-là, mais non, c'est pas grave. Allez, rions un peu. Voilà, j'ai effacé mes traits et je vous expliquais donc que mon fer là n'était pas très cher. Par contre, le critère qui m'a fait choisir ce fer là, c'est qu'il se met en veille dès qu'il n'est plus utilisé. Et ça, c'est drôlement pratique, surtout en couture, parce qu'on a toujours notre fer allumé à côté de nous. Et à l'heure où il faut faire des économies d'énergie, eh ben, c'est bien utile. Voilà, notre pièce centrale est prête. Je récupère les deux poches et je vais me placer comme ceci. Ici, on a une bande de tissu qui est plus courte que celle-ci. Donc celle-ci va se situer vers le haut et celle-ci vers le bas. On va assembler ces trois pièces exactement de la même manière. Je prends cette pièce, je la mets bord à bord, endroit contre endroit, et je vais faire une couture à 1 cm du bord. Une fois qu'elles sont assemblées, je vais faire la même chose avec cette pièce-là, endroit contre endroit, bord bien aligné, et je vais faire une couture à 1 cm, point d'arrêt début, point d'arrêt fin. Mes trois morceaux sont assemblés. Maintenant, on va s'occuper des marges de couture qui se trouvent derrière. Là, ça se place très naturellement. Là, on va aider un tout petit peu. C'est-à-dire que la marge de couture doit se placer vers la pièce centrale, comme ceci. Je retourne. Donc, je vérifie que la marge de couture est sous la pièce centrale, ici aussi. Et pour les maintenir, je vais faire une surpiqûre à 2 mm du bord de ce côté-ci et de ce côté-là. Mes surpiqûres sont faites. Maintenant, on va pré-tracer les emplacements des pressions qui vont nous aider à fermer la pochette. Je dis bien pré-tracer, enfin en tout cas tracer, mais on va pas percer tout de suite, mais on va tracer tant qu'on est à l'aise là, qu'on n'a rien d'autre en dessous qui pourrait nous gêner. Donc pour ça, on va prendre une rondelle. Ici, j'ai déjà le centre. Je vais quand même vérifier parce qu'en couture, il y a toujours des petits décalages qui se forment. 25 divisé par 2, 12,5. Je suis toujours bien au centre. Je vais donc placer ma rondelle. Alors, le centre de ma rondelle doit se trouver à 3 cm. Et en plaçant ma rondelle, donc le centre de ma rondelle à 3 cm, en fait, les encoches vont être à ras du biais. Voilà, ça, c'est tracé. De l'autre côté, je vais repérer le centre en appuyant un petit peu comme ceci. Parce que là, vaut mieux pas trop tracer, étant donné qu'avec le stylo, je suis pas sûre que ça puisse vraiment marquer, sinon je prendrai un marqueur, donc je me méfie. 3 cm. Si, ça passe. Je prends ma rondelle et je trace mes deux encoches. Hop, ça n'a pas marqué. Si, c'est bon. Voilà, ça, c'est fait, c'est tracé. Maintenant, je prends la grande pièce de 45 par 25, mais non molletonnée, et je viens placer par-dessus mes trois pièces que je viens d'assembler. Voilà, impeccable, ça correspond bien. J'aligne bien les bords et on va mettre quelques pinces pour maintenir les deux pièces ensemble. Là, voilà, c'est bon. Je mets de côté, je vais récupérer la pièce extérieure et je vais arrondir mes angles. Alors, vous pouvez faire l'arrondi
qui vous plaît. Vous pouvez prendre une tasse, vous pouvez prendre un cercle cartonné comme celui-ci. Là, je choisis un cercle de diamètre 8 cm et je vais donc l'utiliser pour tracer mes arrondis au niveau des 4 angles. Allez, en voilà un. Il me reste maintenant à les découper. Une fois mes angles arrondis, je retourne ma pièce sur l'envers et je viens placer bord à bord mes 3 pièces que j'ai assemblées, enfin mes 4 maintenant avec la pièce extérieure non molletonnée. Je vais donc les placer bord à bord. On vérifie bien. On ne peut pas se repérer au niveau des arrondis, bien sûr. Mais si tous les bords sont bien alignés, normalement, tout est OK. Hop. Je place mes pinces. On va en mettre une ici et une là également. Je vérifie de l'autre côté. C'est tout bon. Avant de poursuivre en couture, on va donc placer nos pressions en prenant ensemble cette partie-là, donc la partie des poches, plus cette partie-là. On a déjà pré-tracé, mais on va aussi prendre 2 petits morceaux. Alors moi, j'ai récupéré les petits carrés qu'on a coupés au tout début pour faire la trousse. Et ça va me servir à renforcer. Donc j'essaye de prendre la rondelle. C'est très pénible ça parce qu'on n'arrive pas à les attraper. Ça y est. Et sur cette partie-là, là, ce petit morceau, je vais tracer également les encoches. Donc ce molleton va me servir à renforcer la pose de ma pression, puisqu'ici c'est quand même assez fin et les pressions c'est quand même un endroit qui est très sollicité. Donc là on fait très attention parce que c'est une petite pièce qui est épaisse, donc je fais attention à mes doigts. Hop, comme ceci. Je fais la même chose avec la deuxième. Voilà. Allez, une dernière. Voilà. Comme quoi, les petites chutes, ça peut toujours servir, même les plus petites. Et là, donc, on va poser nos pressions. Alors là, on met une femelle et une partie mâle. Alors, peu importe hein, dans quel sens, le tout, c'est d'avoir bien les 2 parties complémentaires. Contrairement à ici, puisque là, les parties femelles seront en bas de la trousse. Allez, on perce les 3 tissus ensemble, puisque là, c'est le tissu plié en 2, plus le tissu extérieur. On perce les 3 ensemble.
On insère les languettes. Et avant de mettre la rondelle, je mets mon petit bout de molleton. La rondelle, on appuie bien, on écarte les branches. Voilà. Et du coup, ici, ça sera bien solide. Même chose de l'autre côté. Ici, je prends le plastique plus le tissu extérieur non molletonné. Je perce, donc je tiens bien mes tissus pour pas que ça se décale. Le plastique, ça se perce tout seul. Voilà. Je place ma pression. Ah, si je me trompe. Voilà. Je mets mon molleton et une rondelle. On écrase bien, on écarte, on appuie bien. Voilà. On replace la pince. Et maintenant, on va repasser à la machine et on va faire une couture de maintien tout autour. Donc à ce moment-là, on va prendre dans ce sens-là, on va suivre l'arrondi et après la couture, on enlèvera le surplus ici dans les 4 angles. Ça, c'est la première chose. Et tant qu'on est à la machine, on va faire une seconde couture très importante. C'est qu'on va recoudre sur les surpiqûres, mais cette fois en prenant toutes les épaisseurs. D'abord parce que ça va fermer notre poche, parce que là, pour l'instant, je peux passer tout le long. Et ensuite, ça va aussi écraser notre tissu, tout l'ensemble de nos tissus à cet endroit-là, et ça va aider notre pochette à mieux plier. Donc là, surpiqûre, pas surpiqûre, qu'est-ce que je raconte? Une couture de maintien, excusez-moi, à 5 mm du bord, donc on prend de ce côté-là, comme ça en plus on fait attention à ne pas prendre les anses avec. Et deuxième chose, une piqûre, donc là c'est une surpiqûre, et on passe vraiment pile, c'est un très bon exercice, pile sur les surpiqûres qu'on a faites pour tenir les marges sous la pièce centrale. Allez, on y va, c'est parti. Ma couture de maintien étant faite, ainsi que mes 2 surpiqûres afin de maintenir ensemble toutes les parties, fermer les poches et puis du coup, vous voyez, ça plie beaucoup mieux. On va, avec une paire de ciseaux, enlever l'excédent le long de l'arrondi de chacun des angles. Maintenant que ceci est fait, il va nous rester à poser le biais de finition tout autour et je vais vous montrer comment je fais. Alors, ce n'est pas parole d'évangile, c'est une des manières que l'on peut utiliser pour poser le biais de manière à ce qu'il n'y ait pas de surépaisseur au début et à la fin, c'est-à-dire qu'on ne va pas passer par-dessus le début. Ce qu'on va faire, on va se prendre 3 repères. Je vais en prendre un à peu près au centre, il n'y a pas besoin de mesurer, à peu près au centre. Et puis je vais mettre un repère à peu près par ici, voilà, ici, et puis un par ici. Alors, à titre indicatif, celle-ci est à peu près au centre et de chaque côté environ 7 cm. Je vais poser mon biais, donc on va coudre le biais une première fois tout le long. On commence par la face extérieure et je vais commencer à coudre sur ce repère-là.
il y a celui-ci, il y a celui-ci. Je commence sur celui-là, puisque je vais partir comme ça. Je pose mon biais de manière à ce qu'il y ait un petit peu d'excédent ici. C'est pour ça que mon biais est un tout petit peu plus long que prévu, en tout cas que nécessaire, de manière à ce que mon excédent là passe sur le repère central. Je vais commencer à coudre ici, donc je vais mettre une petite pince. Je vais coudre mon biais, donc bord à bord. Je vais coudre dans le pli. Je m'applique dans l'arrondi. Comme il s'agit d'un biais et qu'il est légèrement extensible, il va se placer, mais on y va doucement. On pose des pinces. Alors ceux qui ont l'habitude, en fait, ils posent pas de pince, ils commencent et puis ils tiennent le biais jusqu'au bout. Quand on commence, quand on débute, il vaut mieux mettre des petites pinces ou des petites épingles. Voilà. Ici, on n'hésite pas à poser pas mal de petites pinces pour bien faire épouser la forme arrondie à notre biais. Donc, on fait tout le tour et quand on va arriver au bout, hop, on va arrêter de coudre sur ce repère-là. Donc, le repère central est ici. On a commencé à coudre ici. Et normalement, avec la longueur prévue, on va avoir un excédent ici également qui va passer au-dessus du repère central. Donc, on va faire notre couture tout autour. On va se retrouver juste après avec nos deux excédents qui vont se retrouver à cheval sur notre repère. Et je vous montre ce qu'on fait juste après. J'ai placé et cousu mon biais, en tout cas la première partie du biais, puisqu'ensuite il va falloir le retourner, mais avant ça, il va falloir le refermer correctement. Donc, j'ai commencé et j'ai fini de coudre sur les deux marques tracées tout à l'heure. Et ici, nous avons donc la marque centrale que nous allons maintenant reporter sur nos deux excédents de biais. Alors, on l'ouvre bien, on regarde où est la marque et on la reporte tout le long du biais, le plus perpendiculairement possible. De l'autre côté, pareil, hop, je reporte et je trace. Je me munis d'épingles. Je vais plier légèrement ma trousse et je vais faire correspondre mes deux traits et je vais les mettre l'un sur l'autre. Et je vais placer une ou deux épingles. Je veille bien à ce que mes deux traits soient l'un sur l'autre et je place mon épingle comme ceci, la tête vers moi, puisque je vais coudre comme ceci, ça sera plus simple ensuite pour l'enlever. Je vais en placer une seconde, je vérifie que mes traits sont bien l'un sur l'autre, bien en face. Je mets une autre épingle. Voilà. Et je vais passer à la machine et je vais coudre sur le trait, point d'arrêt début fin, et on se rejoint juste après. Mes deux biais, mes deux extrémités de biais sont cousues sur le trait. Avant de couper l'excédent, je vais quand même vérifier que le biais se pose correctement. Je vais écarter ici et voyez là, c'est impeccable. Du coup, j'ai la longueur pile nécessaire pour finir de poser mon biais tout autour. Donc là que j'ai vérifié, c'est tout bon. Je vais pouvoir couper l'excédent. Je vais couper à peu près à 1 cm de la couture. Je replace mon biais bord à bord. J'écarte les deux marges et je vais reprendre ma couture là où je l'ai arrêtée, point d'arrêt début et fin, donc je couds toute cette partie là. Voilà, la première partie de mon biais est posée. Hop, j'enlève les petits fils qui traînent encore.
Maintenant, il me reste plus qu'à retourner le biais de l'autre côté. Et là, comme d'habitude, à vous de choisir la manière dont vous préférez fixer le biais à l'intérieur. Alors, je le replie, je le retourne correctement. Je vais me mettre ici. Donc, je vais le retourner, le bord du biais le long de la couture que l'on vient de faire pour le fixer. On met des pinces tout le tour. Au niveau de l'arrondi, il va se placer tout seul puisque c'est légèrement extensible du fait que c'est coupé dans le biais du tissu, c'est fait exprès. Et là, vous avez deux solutions. Soit vous faites une surpiqûre au plus près du bord tout le tour, ou alors vous faites un petit point glissé à la main qui a le mérite d'être invisible mais qui est un peu plus long. Et puis je vous conseille aussi de mettre un dé puisqu'il va falloir piquer dans le plastique et il faudrait pas vous enfoncer le chat dans le doigt. Moi ça m'est arrivé, ça fait très mal. Moi je vais essayer la surpiqûre, c'est pas ce que je préfère, mais comme je veux tester jusqu'au bout la petite machine à coudre, eh bien c'est le moment de voir jusqu'où elle peut aller. Mais bon, je sais à l'avance qu'elle en est tout à fait capable. Et voilà, les surpiqûres du biais sont faites et franchement avec la petite machine, eh ben petite mais elle a tout d'une grande, petite mais costaud. Je suis vraiment très très contente. Il nous reste une dernière chose à faire, c'est placer les pressions. Pourquoi on ne les place que maintenant? On aurait pu prendre les mêmes mesures, mais il y a toujours un petit décalage en couture qui peut se former. Donc je préfère être prudente et les placer uniquement à la fin. Donc on place sa trousse au centre, on vérifie qu'on a le même espace de chaque côté et on va repérer l'emplacement. Je prends un stylo et on repère l'emplacement des pressions. Donc j'utilise la partie saillante pour repérer le centre. Je fais un point ou un petit trait comme ceci. La partie saillante. Comme ça, en plaçant les pressions, je suis sûre qu'elles seront bien l'une en face de l'autre. Il ne me reste plus qu'à prendre une rondelle. Je vais passer par l'intérieur de la trousse. Voilà pourquoi on ne l'a pas encore refermée. Je place ma rondelle comme ceci. On va éviter de couper la couture. Donc on va la placer comme ceci. Donc le petit cercle sur la marque au niveau de la couture et je trace mes deux encoches. Voilà pourquoi aussi on a dégarni la marge ici du fond à l'intérieur, puisqu'il va falloir écarter les marges de couture et on aurait eu beaucoup d'épaisseur pour pouvoir passer et percer. Donc là, hop, je perce l'emplacement de mes deux languettes de la pression. Je glisse les languettes de ma pression. Je passe par l'intérieur. Voilà, je ne suis pas gênée par trop d'épaisseur. Je place la rondelle et j'écarte. Voilà, je vais placer l'autre. Ensuite, on referme la doublure en faisant une petite surpiqûre. Donc on place les marges à l'intérieur correctement, on enlève les petits fils là. On fait une petite surpiqûre au plus près du bord ou un point glissé à la main. On n'aura plus qu'à remettre à l'intérieur et nos deux pressions seront l'une en face de l'autre. Je finis ça et puis on se retrouve tout de suite après. Ben vous savez quoi?
en regardant cette nouvelle pochette trousse Backwall, je me dis que ça pourrait être un très joli cadeau pour une brodeuse ou un brodeur. Je connais des hommes, moi, qui brodent. Ben oui, ranger les échevettes dans cette première poche, les petites toiles à broder dans cette deuxième poche. Dans la trousse, on peut mettre les paires de ciseaux, les épingles, les rubans, que sais-je encore. Ah, ça me donne une idée de cadeau. Pas vous? Une dernière petite chose avant de vous laisser. Si vous n'aimez pas beaucoup le plastique, ce que je peux comprendre, c'est vrai que le plastique est transparent, mais il y a une autre solution pour éviter le plastique tout en restant transparent, c'est la solution du filet. En plus, avec cette trousse Backwall, je trouvais que ça allait bien avec l'esprit marin que j'ai voulu donner à cet ensemble-là. N'hésitez pas à aller sur le blog de ma boutique pour récupérer les fiches qui vous permettront d'avoir toutes les pièces et les fournitures et les dimensions pour les 3 tailles, le S, toute mignonne, le M et le L. Une réalisation qui peut se faire avec une petite machine toute simple. Celle-ci fait vraiment bien le job. Je l'ai utilisée du début à la fin et c'est impeccable. Il faut juste aller doucement et écoutez, elle a bien travaillé. Je vous embrasse, je vous souhaite de très très bonnes cousettes. Au passage, si vous pouvez me laisser un petit commentaire, ça me fera très plaisir, ou une question, je ferai tout mon possible pour y répondre. Un petit like, abonnez-vous si ce n'est pas déjà fait, activez la cloche, comme ça vous ne raterez pas la prochaine vidéo qui ne saurait tarder. Allez, je vous embrasse, à très très vite.